Bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs, je voudrais ce soir vous saluer dans le précieux et merveilleux nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Je voudrais me rassurer que tout le monde m'entend parfaitement et ma connexion est de bonne qualité. Nous rendons grâce à Dieu, nous bénissons le nom de notre Dieu pour, encore une fois de plus, l'opportunité qu'il nous donne pour cette deuxième session qui permet de pouvoir entrer dans le vif du sujet concernant l'école de prière, du moins l'école de la foi. Nous prions que Dieu, dans sa grâce, étende sa merveilleuse main sur cette rencontre et qu'il nous bénisse ce soir au nom puissant de Jésus. Nous allons commencer donc cette session et je vais vous inviter à prier le Seigneur en lui confiant ce moment, demander à ce que sa grâce soit sur ce moment et que son esprit nous garde au nom de Jésus. Nous prions Dieu. Seigneur, nous voulons te dire merci. Seigneur, nous voulons te rendre grâce. Nous voulons te manifester notre reconnaissance et notre gratitude. Nous bénissons ton nom pour ta fidélité. Nous sommes reconnaissants, Seigneur, pour tout ce que tu fais pour nous. Merci pour cette journée. Merci pour cette opportunité. Merci pour l'occasion que tu nous donnes. Seigneur, nous prions pour l'école de la foi. Je prie que toutes les personnes qui sont connectées avec moi, que la vie de chacun de nous soit plongée dans ton sang, que nous soyons baignés dans ton sang, que nos pensées soient purifiées, que nos sentiments soient purifiés, que tout en nous soit plongé, lavé dans ton sang. Seigneur, nous voulons nous recommander entièrement ta main. Nous prions que ta grâce soit sur nos vies, ta main soit sur nos vies, que ta grâce repose sur ce moment. Je prie dans le nom de Jésus que ton Saint-Esprit couvre ce moment. À ce moment précis, que toute cette plateforme soit inondée de ta gloire. Dispose nos cœurs et donne-nous, Seigneur, de pouvoir avoir accès à cette vérité cachée derrière les Écritures. Seigneur, donne-nous de pouvoir avoir accès à la compréhension réelle sur la foi. Aujourd'hui, nous parlons de la nature de la foi. Aujourd'hui, nous parlons, oui, du mécanisme de la foi. Ce sont des choses importantes, ce sont des choses précieuses. Donne-nous la grâce de pouvoir avoir accès à cette révélation. Merci de nous parler. Merci de prendre soin de nous. Merci de nous bénir. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Très bien. Nous avons donc 45 minutes. C'est court, mais par la grâce de Dieu, on va utiliser tous les moyens qu'il faut pour nous aider à pouvoir tirer profit de ces 45 minutes. Aujourd'hui, nous allons donc aborder le tout premier module donc, de cette rencontre. Je vais donc partager mon écran et espérer que vous puissiez avoir accès à la présentation qui est prévue pour aujourd'hui. J'espère que vous voyez mon écran de là où vous êtes. Je vais essayer de mettre ça en mode diapo. Merci beaucoup de me confirmer que le nom du Seigneur soit béni, béni, béni et béni. Très bien. Alors, pour ceux qui ont eu le privilège d'être avec nous en ligne, nous avons eu l'occasion de pouvoir déjà préparer cette section à travers ce qu'on appelait des travaux dirigés. Nous avons eu accès donc à des audiobooks et nous avons eu l'occasion de pouvoir essayer donc de travailler sur les fondements de la foi avec comme pour ancrage Kenneth Hagin. Je pense que maintenant vous connaissez très bien cet auteur, vous connaissez très bien donc ce père de la foi, même s'il allait au ciel, mais qui nous a laissé des ressources précieuses et ces ressources à partir de laquelle beaucoup de serviteurs de Dieu, dont David Odeyepo, Kenneth Copeland, ces personnes qui s'appuient vraiment sur ces ressources. Le Seigneur a permis à ce que ce homme de Dieu, à travers une expérience liée à sa santé, puisse découvrir vraiment ce que c'est que la foi. Et l'instruction qu'il a reçue, n'est-ce pas, du Seigneur, c'est de pouvoir enseigner vraiment la foi. Alléluia. Donc aujourd'hui, nous allons pour le premier module, comme je l'ai partagé dans on va dire le document de formation. J'espère que vous avez eu le temps de regarder. Le premier module, nous abordons donc les fondements de la foi et l'autorité du chrétien. C'est très important. Et aujourd'hui, nous allons regarder c'est quoi exactement la foi et quel est le mécanisme de la foi. Avant de pouvoir entrer dans le vif du sujet, je voudrais nous encourager à être vraiment ouverts. Je sais que nous sommes chrétiens il y a longtemps et je sais que beaucoup de personnes vont à l'église dans notre temps. Nous avons eu des études bibliques, nous avons eu des enseignements, nous avons eu beaucoup de formations sur la foi. Mais je voudrais vraiment vous encourager à être ouverts à ce que le Seigneur va nous aider à recevoir. Donc, première chose,
soyons ouverts à ce qui va être dit. La deuxième chose, c'est de chercher vraiment à comprendre. Et je prie que le Seigneur nous aide vraiment à comprendre ce dont nous avons parlé. La foi, comme je l'ai dit la semaine passée à la session d'ouverture, toute la vie chrétienne, donc tout autour de la foi. Et c'est comme donc la monnaie d'échange dans le royaume des cieux. Nous sommes sur la terre. Partout où vous passez, on vous parlera de l'argent. Donc l'argent est important pour vivre, l'argent est important pour survivre, l'argent est important pour s'épanouir. Sans l'argent, on ne peut absolument rien faire. Des choses bizarres, très peu parlent de comment est-ce qu'on produit de l'argent. Pourtant, nous avons tous besoin de l'argent. C'est la même chose avec donc la foi dans le royaume des cieux. Nous avons besoin, n'est-ce pas, de la foi. On est dans le royaume des cieux par la foi. La Bible dit que nous sommes sauvés par la foi au moyen, n'est-ce pas, de quoi? Nous sommes sauvés par grâce, pardon, au moyen de quoi? De la foi. Alléluia. Et la Bible dit que toutes les promesses qui sont dans la Bible, on ne peut avoir accès à ces promesses que par la foi. Il est clairement dit qu'on ne peut pas être agréable à Dieu sans la foi. Donc, il est impossible d'être agréable à Dieu par la foi. Et Habakkuk le dit clairement que le juste vivra par la foi. Donc la foi est vraiment importante. Alléluia. Je prie que Dieu puisse nous aider dans cette compréhension. Amen. Alors, pour la session d'aujourd'hui, à la fin de ce moment, il y a trois choses que nous devons être capables de répondre. C'est ce qui concerne l'objectif de cette rencontre. Donc, nous devons être capables de pouvoir définir clairement la foi. Il y aura beaucoup de définitions. Et durant toute cette session, durant toute cette formation, nous allons toujours venir avec une forme de définition. Donc, la définition sera basée sur Hébreux chapitre 11, mais plusieurs formes de définition seront présentées. Seulement, ce que vous devez savoir, c'est qu'à la fin de cette rencontre, de façon personnelle, il faudrait que nous soyons capables, en nos propres thèmes, de pouvoir définir la foi qui traduit ce que c'est réellement la foi. Donc, il faudrait qu'il y ait une certaine clarté dans la définition de la foi. Il faudrait que la foi ne soit pas une notion vague. Mais derrière cette chose, l'idée pour nous, c'est de nous rassurer que ce que nous appelons foi est vraiment la foi. Et de la session d'aujourd'hui, c'est vraiment de regarder ça. Beaucoup de personnes marchent dans la foi, mais en réalité, ce qu'ils pensent être la foi n'est pas la foi. Donc, le deuxième objectif, c'est d'arriver vraiment à distinguer ce que c'est que la foi de plusieurs éléments qui, en réalité, sont enseignés soit par la religion ou soit par beaucoup de choses. Et cela fait que notre foi ne marche pas. Et en troisième objectif, nous avons parlé de mécanisme, c'est arriver à voir comment cette foi-là marche. Comment est-ce qu'elle marche ou bien comment est-ce qu'on peut arriver, n'est-ce pas, à la faire fonctionner. Donc, à la fin de cette session, il faudrait qu'on puisse arriver à savoir, OK, voilà ce que c'est que la foi, voilà ce que je pensais être la foi, donc j'arrive à distinguer cela. Voici pourquoi est-ce que ma foi ne marche pas. Il faudrait que j'arrive à faire fonctionner cette foi. Alléluia. Donc ça, c'est les objectifs donc, de cette session. Et nous avons partagé 3 versets pour lesquels il est bon de pouvoir quand même les mémoriser. Nous devons pouvoir connaître, n'est-ce pas, ces versets. Donc, Hébreux chapitre 1, qui va parler, n'est-ce pas, de la définition. Romains chapitre 10, le verset 17, qui va nous parler, n'est-ce pas, du mécanisme de la foi. Et avec un exemple concret où nous allons parler donc de comment est-ce que tous ces éléments-là fonctionnent dans le cas d'un exemple précis que nous avons vu dans la parole de Dieu. N'hésitez pas à mettre des émoticônes pour me rassurer que vous nous recevez. Il y a les enfants qui bougent, donc apparemment ça peut me déconnecter. Donc, c'est bon quand même, n'est-ce pas, de mettre des émoticônes. On est sûr que la connexion est bonne et tout se passe bien, vu que je suis sur la diapositive. Alors, ce soir, on va aller tout doucement et j'ai l'intention de toucher un élément très précis dans cette formation et je prie que Dieu vraiment puisse nous aider à pouvoir comprendre cela. Alors, je poserai donc une petite question qui est, dans quel domaine de ta vie as-tu confondu l'espérance, qui est donc demain, avec la foi? Alléluia. Cela ouvre donc la session d'aujourd'hui et pour ceux qui ont eu la chance de travailler avec nous durant cette semaine,
on a regardé plusieurs audios. Et l'idée pour nous, c'était d'arriver à savoir que, en fait, il y a beaucoup de choses, où il y a beaucoup d'approches, où la plupart d'entre nous fonctionnons avec une certaine foi, en griffe. Fonctionnons avec une certaine foi, mais en réalité, ce n'est pas la foi. Alléluia. En réalité, ce n'est pas la foi. Donc, à travers cet enseignement, l'idée, c'est de nous amener à diagnostiquer ce que nous appelons foi et puis nous amener à comprendre que ce n'est vraiment pas la foi. Alléluia. Très bien. Alors, la première partie, ce que nous allons chercher donc à faire, c'est que nous allons chercher maintenant à toucher la nature de la foi. Donc, deux choses aujourd'hui. Nous parlons donc de la foi. Donc, regardez la nature de la foi et puis comment est-ce que la foi marche. C'est quand même bizarre. Aujourd'hui, les enfants sont très excités dans la maison, mais Dieu nous fera grâce pour qu'on soit très, 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 très concentrés. Alors, Hébreux chapitre 11, le verset 1. C'est un verset que nous connaissons très bien. Excusez-moi. Donc, Hébreux chapitre 1, le verset 11, qui dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Donc, voilà le verset qui essaie de définir clairement la foi. Alléluia. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Donc, la plupart du temps, lorsque vous regardez attentivement la vie de beaucoup de chrétiens, lorsque vous observez vous-même, n'est-ce pas, votre vie, vous allez vraiment vous rendre compte que beaucoup ne vivent pas une vie chrétienne basée sur la foi, mais beaucoup vivent une vie chrétienne basée sur l'espérance. Sur l'espérance. Alléluia. Et ça, ce n'est pas la foi. Amen. Le texte, n'est-ce pas, de Hébreux dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Donc, dans la définition qui est donnée par Hébreux, il y a deux éléments clés. La première chose qui est importante, c'est d'abord quoi? La nature de la foi. La foi est une ferme assurance. Donc, la foi n'est pas quelque chose de fictif. La foi n'est pas quelque chose, on va dire, d'abstrait. La foi n'est pas quelque chose, n'est pas une idéologie. Alléluia. La foi n'est pas une idéologie. La foi est une substance. C'est-à-dire c'est quelque chose, n'est-ce pas, qui est réel. C'est quelque chose, n'est-ce pas, qui est tangible. Alléluia. Ou peut-être que je dis tangible, ça devient un peu, je vais dire quelque chose qu'on peut toucher du point de vue physique, c'est pas ce que je vais dire, mais je vais dire que c'est quelque chose qui est présent. Donc, c'est une substance. Amen. Je reviens encore dans le monde naturel. Et la dernière fois, j'ai essayé donc de l'expliquer. Alors, je ne sais pas si vous le voyez. Donc, ça, c'est un de mes téléphones. J'ai le téléphone dans la main. Si je tiens ou je lâche ce téléphone, vous voyez que ce téléphone, comme vous avez entendu, quitte ma main. Et quel que soit tout ce que je vais faire, ce téléphone a tendance à tomber. Alors, les scientifiques ont fait une étude et ils se sont rendus compte que tout ce qui est sur la Terre, elle est attirée par quelque chose qui est dans le sol, qu'on appelle quoi? La gravité. Donc, tout ce qui a une matière a tendance à toujours descendre quand elle est en hauteur. Ça veut dire que si vous êtes à l'étage et que vous voulez, n'est-ce pas, vous suspendre dans l'air, forcément, vous allez vous écraser. Pourquoi? Parce qu'il y a une force qui existe qui vous attire. Mais cette force, vous ne la voyez pas. C'est la raison pour laquelle, quand la chose tombe, on est quand même étonné. Mais forcément, la chose va descendre. Pour ceux qui sont un peu poussés un peu dans le domaine de la science, sur d'autres planètes, telles que sur Mars, vous avez la tendance à voir que ces personnes, n'est-ce pas, flottent. Donc, ces personnes, ces astronautes qui vont, n'est-ce pas, dans l'espace, ils ne se déplacent pas naturellement comme ils marchent sur le sol, parce que sur cette planète, cette force, donc cette gravité-là, elle n'est pas aussi évidente telle que nous l'avons sur la Terre. Donc, il existe une force, même si elle n'est pas visible, elle est réelle, elle est présente. Donc, chaque fois que vous allez sauter en l'air, vous n'allez jamais rester en l'air, vous allez descendre sur la terre. Alléluia. Donc, ça, c'est une force. Elle n'est pas visible,
mais elle est réelle. Et donc, de la même manière, la force de la gravité n'est pas visible, mais elle est réelle. C'est de la même chose, la foi, elle n'est pas visible, mais elle est réelle. Ça, c'est la première chose. Alléluia. La deuxième chose, j'essaie de présenter donc l'électricité. Vous prenez donc dans notre maison. Ici, vous êtes dans cette maison, dans ce salon où je suis, j'ai de l'électricité. Chaque fois que je me mets en contact, j'ai de l'électricité. Si jamais je prends un fil qui est dénudé, si je le touche, je serai secoué. Et si la force, si je ne fais pas attention, ça peut m'aiguiller. Alléluia. Celui qui a découvert l'électricité, on appelle Thomas Edison, lorsqu'il a découvert l'électricité et qu'il avait compris que les gens voulaient donc amener l'électricité à la maison, comme on le voit ici maintenant, il a eu peur et il n'était même pas d'accord parce qu'il se disait que c'était tellement dangereux qu'on n'arrivait pas à pouvoir être capable de dompter, n'est-ce pas, cette électricité. Donc, l'électricité est quelque chose qui circule, donc c'est une force qui circule dans les fils électriques qui nous produit donc un certain nombre de choses, mais n'est pas visible. D'accord? Mais elle est réelle. C'est la même chose donc avec la foi. La foi, donc, est une substance. Donc, c'est quelque chose, n'est-ce pas, de réel. Mais elle est basée, quoi? Sur l'espérance. Vous espérez quelque chose. Alors, on va aller maintenant de façon pratique. Je suis une femme, je suis dans un foyer, je n'ai pas d'enfant. Donc, j'espère avoir un enfant. Et tant que je reste dans la logique, n'est-ce pas, d'espérance, j'espère que je vais avoir un enfant. J'espère qu'un jour, j'aurai un enfant. Et c'est comme ça, beaucoup de personnes vivent. Donc, on est dans l'espérance. L'espérance est une bonne chose. Elle n'est pas mauvaise. Mais ce n'est pas la foi. Parce que j'espère qu'un jour, Dieu va donner une femme. J'espère qu'un jour, Dieu va me donner, n'est-ce pas, un enfant. Je suis quelqu'un, je travaille. J'espère que mes conditions vont s'améliorer. J'espère que Dieu va m'ouvrir, n'est-ce pas, une porte. J'espère que Dieu va changer ma situation. J'espère avoir une destinée glorieuse. Donc, je suis, n'est-ce pas, dans l'espérance. Je suis dans l'espoir. Ça, ce n'est pas la foi. La foi vient quand cette espérance, n'est-ce pas, j'acquiers une certaine assurance. Donc, sur le discours de la diapositive, il dit que la foi donne une consistance à ce à quoi j'espère, ce que je n'ai pas encore obtenu. Donc, j'espère avoir un enfant. Mais à un moment donné, aujourd'hui, j'ai une assurance, j'ai une certitude, je suis sûr dans mon cœur que cet enfant-là, je l'ai. Alléluia. Donc, le domaine de l'espoir, le domaine, n'est-ce pas, des choses, mais je suis dans une réalité. Et par la grâce de Dieu, au fur et à mesure, n'est-ce pas, on va comprendre. Beaucoup de personnes ont prié, n'est-ce pas, le Seigneur depuis des années pour un sujet de prière. Mais le sujet n'a pas marché. Pourquoi? Parce que vous avez prié avec espérance. L'espérance permet, n'est-ce pas, de maintenir un certain nombre de choses. Alléluia. Mais ce n'est pas ça. La Bible dit quoi? Vous allez l'obtenir par la foi. Donc, la foi, c'est maintenant. La foi, je l'ai. Alléluia. Donc, l'une des choses qu'on doit comprendre, c'est la deuxième partie qui est quoi? Il dit, la foi est une preuve. La foi est une conviction qui fait que ce que les cinq sens ne peuvent pas voir, je ne peux pas voir. Quelqu'un définit, n'est-ce pas, la foi? Il dit, la foi, ce n'est pas ce qu'on sent, ce n'est pas ce qu'on ressent, c'est ce qu'on sait, n'est-ce pas, de Dieu. Donc, j'ai la conviction, je sais, n'est-ce pas, que je l'ai. Alléluia. Donc, cette nuance-là, il faudrait que ça soit très clair. Donc, tant que nous n'avons cette conviction n'est pas là. Lorsque vous avez une conviction, vous savez que vous avez une conviction. Lorsque vous savez que vous savez que ça va marcher. Ça, je vais l'avoir. Une conviction, c'est quelque chose que vous ressentez. Elle est présente, elle est réelle, elle est tangible. Vous savez, vous avez ça. Elle est en place. Alléluia. Dans ce cas, vous savez que la place, vous savez que la foi est là. Tant que vous êtes dans, Dieu va le faire. Dieu le fera un jour. Un jour, ça va marcher. La foi n'est pas là. Et tant que la foi n'est pas là, la Bible dit que sans la foi, nous ne pouvons absolument rien faire. Alléluia. C'est la même chose. Si vous n'avez pas d'argent, vous ne pouvez absolument rien acheter. Vous ne pouvez rien faire. Vous pouvez espérer avoir de l'argent. Vous savez qu'un jour, vous allez avoir de l'argent. Vous savez comment vous payer, n'est-ce pas, demain. Vous savez que vous allez avoir, n'est-ce pas, quelque chose. Mais vous ne l'avez pas. Pour pouvoir faire un achat, pour pouvoir fonctionner, il faut avoir quoi? L'argent dans votre main. Donc, la foi, vous devez l'avoir. Elle doit être en place. Alléluia. Et c'est là que commence tout le grand travail. C'est là que commence tout le grand travail. Alléluia. Et beaucoup de personnes sont restées dans l'espoir.
Beaucoup de personnes sont l'esprit dans l'espérance. Beaucoup de personnes sont venues devant, n'est-ce pas, la face de Dieu. Je vous ai parlé, n'est-ce pas, de cet homme. La première session, j'avais dit que j'ai vu, quand j'étais très jeune, un homme de Dieu qui avait un grand ministère de quoi? De guérison. Il y a un programme. Il y avait un monsieur qui était malade, il l'a envoyé pour que la personne, n'est-ce pas, soit guérie. Et quand il est arrivé, il a posé, n'est-ce pas, la question à cet homme. Monsieur, est-ce que vous croyez que Dieu peut vous guérir? Il a dit, si Dieu veut, Dieu va me guérir. Alléluia. Et l'homme de Dieu est parti. Il dit, tu as perdu ta guérison. Le monsieur cherchait à se reprendre. Il dit là, moi, ça m'a troublé. Jusqu'au jour, ça m'a troublé, jusqu'à ce que je comprenne qu'en fait, il n'avait pas tort. Mais le problème, c'est que le malade n'a pas été préparé pour ce type, n'est-ce pas, de prière. Il devait, n'est-ce pas, quoi, avoir la prière par la guérison par la foi. Il dit, est-ce que tu crois que Dieu peut te guérir? Il dit, si Dieu veut, Dieu va me guérir. Il est dans l'espérance, il est dans l'espoir. Donc, ce que l'homme de Dieu veut dire, c'est que même si je prie pour toi aujourd'hui, tu n'auras pas, n'est-ce pas, la guérison. Alléluia. Pourquoi? Parce que l'élément qu'il faut pour que la guérison vienne, elle n'est pas en place. Quelle que soit ma prière, quel que soit ce que je veux faire, il est difficile. Dieu m'a donné une image. La foi, c'est comme par exemple, vous avez un fleuve. Et le fleuve, vous avez, n'est-ce pas, des poissons. Et les poissons sont les bénédictions. Et vous avez, donc, la foi est comme un filet. La foi est comme un hameçon. La foi est comme quoi? On va dire un instrument pour pouvoir capturer la proie qui est dans l'eau. Donc, chaque fois que la foi est là, vous pouvez pêcher un poisson. Donc, tant que la foi n'est pas là, quel que soit votre souhait, quel que soit votre désir, tous ces éléments vont passer devant vous. C'est disponible pour vous, mais vous ne pouvez pas prendre. Donc, la foi est une force qui tire les choses de l'invisible pour le ramener, n'est-ce pas, dans le visible. La foi est une force qui tire les choses dans le futur et qui le ramène, n'est-ce pas, dans le présent. Alléluia. Donc, l'espérance est une bonne chose. Il vous faut suffisamment d'espérance pour que la foi fonctionne. Mais la foi va prendre les choses, n'est-ce pas, dans l'espérance, le ramener. Donc, la foi, c'est une preuve. Alléluia. C'est une preuve. La preuve doit fonctionner, elle doit être présente. Alors, c'est important quand même d'insister sur ça. Parce que l'exercice qu'on a donné à ceux qui étaient avec nous cette semaine en termes de travaux dirigés, on leur a demandé de prendre le temps et puis de diagnostiquer leur foi. Vous allez voir que si vous êtes honnête avec vous, vous verrez qu'en réalité, vous fonctionnez non pas par la foi, mais vous fonctionnez, n'est-ce pas, par quoi? Par l'espérance. Alors, regardons un peu l'espérance comparée, n'est-ce pas, à la foi. Alors, qu'est-ce qui se passe et comment est-ce qu'on peut faire la distinction entre la foi? Donc, l'espérance va toujours regarder le futur. L'espérance va regarder le futur. Et la foi regarde le présent. On est purement dans l'abstrait, mais par la grâce, et doit venir dans nos réalités. L'espérance, donc, regarde dans le futur, va dire, un jour, Dieu va me guérir. Un jour, Dieu va le faire. Alléluia. Donc, ça, c'est l'espoir. Pourquoi c'est l'espoir? Parce que nous savons que Dieu guérit, nous savons que Dieu est capable, nous savons que Dieu peut faire son temps. Je sais qu'un jour, je serai guéri. Donc, je sais. Mais le problème, c'est que ce un jour-là, il est toujours dans le futur. C'est pourquoi, par exemple, si tu es malade, un jour, Dieu va me guérir et tu traînes toujours la maladie parce que tu attends ce un jour. Mais la foi, il n'est pas dans le futur. La foi, il est maintenant. La foi, c'est qu'il prend. La foi, c'est qu'il saisit. Et la foi dit, c'est fait. L'espérance dit, Dieu fera. La foi dit, c'est fait. Et l'espérance dit, Dieu fera. Donc, l'espérance m'a dit que je crois que Dieu peut le faire. Ça, quoi, c'est de l'espoir. Je crois que Dieu peut le faire. Et la foi dit, Dieu l'a fait. Alléluia. Dieu l'a fait. Donc, regardez-vous, chaque fois que vous êtes devant une difficulté, chaque fois que vous êtes devant une situation, ce que vous regardez, c'est quoi? Est-ce que vous ne regardez pas le futur? Donc, l'espérance attend une preuve pour se réjouir. Vous êtes malade et vous priez. Seigneur, je veux prier pour mon état de santé. J'ai très mal à la tête. Je prie en ce jour que la douleur me quitte et que la guérison vienne. Amen. Quand vous finissez, vous regardez, ou même avant que vous ne finissez, vous regardez les signes. Ah, les signes sont là. Donc, vous ne vous réjouissez pas, vous êtes attristé parce que le mal est toujours là. Alléluia. Mais la foi se réjouit avant l'épreuve. Se réjouit avant de voir. Je reviens en arrière. J'ai dit, n'est-ce pas, que la démonstration fait quoi? La preuve
c'est, du moins la démonstration, c'est la preuve intérieure de ce que nos sens ne confirment pas encore. De ce que nos sens ne confirment pas encore. Donc, ce qui se passe, c'est que dans la foi, n'attend pas de voir pour se réjouir. Amen. Donc, l'espérance reste au niveau du désir. Je veux avoir un enfant. Je veux. Donc, on est dans le désir. Oh Seigneur, aide-moi. Seigneur, soulève-moi, je t'en prie. Donc, beaucoup vont à la veille de prière, beaucoup vont à la section de prière et sont dans le désir. Seigneur, je viens devant toi pour que ma situation change. Oh notre Dieu, je sais que tu es capable de le faire. Oh Seigneur, mais on est dans le désir. Alléluia. Mais la foi considère que c'est un acquis. Considère que c'est un titre, n'est-ce pas, de propriété. J'ai ça. Donc, la foi est l'assurance des choses qu'on espère. Et donc, vous verrez qu'il y a beaucoup de guerriers de prière. Il y a des personnes qui prient véritablement, qui passent des heures, ils peuvent passer toute la nuit à prier. Alléluia. Mais les résultats sont petits comme ça. Très peu de résultats. Pourquoi? Parce qu'ils prient beaucoup, n'est-ce pas, dans l'espérance. Alléluia. Le conseil, n'est-ce pas, que je vais vous donner, c'est qu'avant de prier, prenez le temps d'établir, n'est-ce pas, votre foi. Vous voulez prier, pourquoi vous voulez prier, n'est-ce pas, pour un cas de maladie? Commencez donc à chercher ce qu'il faut pour que, n'est-ce pas, la foi soit en place. Et quand vous priez, le canal est plein. Alléluia. Donc, l'espérance est nécessaire. Pourquoi? Parce que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, mais n'est pas suffisante. Alléluia. L'espérance, vivre une vie chrétienne par l'espérance n'est pas suffisante. La Bible est claire. Il dit le juste vivra par la foi. Mais il n'a pas dit le juste vivra par l'espérance. Donc, si vous vivez, n'est-ce pas, dans l'espérance, vous vivez limité. Alléluia. Vous êtes plein d'espoir, vous êtes positif, vous vivez dans le positivisme, mais vous ne vivez pas les réalités, n'est-ce pas, du ciel. Alléluia. La foi fait quoi? Produit quoi? Les résultats. C'est la foi qui donne les résultats, mais l'espérance n'est pas suffisamment forte pour pouvoir vous communiquer donc les résultats. Alléluia. Cela est vraiment une vérité très importante à comprendre. Alors, revenons encore sur la notion de titre de propriété. Peut-être que ça peut être clair pour ceux qui ont déjà acheté, n'est-ce pas, une maison, ou pour peut-être ceux qui ont acheté, j'ai plus le titre de propriété ici, mais peut-être on peut prendre, aujourd'hui, peut-être ça se fait. Hein. Si vous allez peut-être, pour ceux qui sont à Abidjan, vous allez à Abidjan Mall, vous achetez peut-être un salon, et donc vous payez, on vous dit que le salon coûte 300, 400 000, vous payez le salon, on vous donne un reçu, on vous donne tout ce qu'il faut, et on vous dit que dans 3 jours, on va vous livrer, n'est-ce pas, votre salon. Le document que vous avez, le papier que vous avez, n'est-ce pas, est un peu comme ce qu'on peut appeler, n'est-ce pas, un titre, n'est-ce pas, de propriété. Ce qui fait que le salon n'est pas encore chez vous, mais le simple fait que vous arrivez à la maison, vous dites, n'est-ce pas, votre femme, vous dites à tout le monde, j'ai déjà, n'est-ce pas, mon salon. C'est en fait une question de temps. Alléluia. Et beaucoup, n'est-ce pas, l'ont fait. Vous avez déjà payé des choses. C'est juste la livraison que vous attendez. Peut-être d'autres se sont fait gruger peut-être quelque part, mais lorsque vous êtes dans une entreprise sérieuse, nous, on a acheté plein de meubles, n'est-ce pas, au niveau de soit Abidjan Mall, mais dans certaines structures, vous avez payé, vous avez la facture, et vous êtes là, vous attendez, et on vient, on vous appelle, on vient, n'est-ce pas, faire votre livraison, bien vous avez payé un abonnement téléphonique, bien vous avez payé un abonnement Internet, vous avez le document. Donc, dès l'instant où vous avez ça, vous êtes sûr. Donc, vous ne pensez pas à une chose, c'est que c'est juste une question de temps. Alléluia. Donc, c'est la même chose. Et si ça ne vient pas, vous avez le droit, n'est-ce pas, de vous plaindre. Donc, vous avez donc l'acte, mais vous n'avez pas encore la maison. Vous n'avez pas encore le meuble. Et je vais doucement parce que c'est le fondement. C'est le fondement. Donc, la foi, c'est l'acte, mais vous n'avez pas encore la maison. Vous n'avez pas encore les meubles, mais vous avez quelque chose, n'est-ce pas, dans votre main, et vous savez que la chose, n'est-ce pas, va dire. Donc, puisque vous avez l'acte, vous n'allez plus dire, j'espère avoir une maison. J'espère avoir, n'est-ce pas, un salon. Vous avez déjà payé. Vous avez donc le document dans votre main. Vous n'avez pas dit, n'est-ce pas, que j'espère un jour que je vais avoir une maison. Non, vous dites, j'ai une maison. Elle n'est pas encore là, vous n'êtes pas encore rentré dedans, mais j'ai une maison. Alléluia. La foi est ce acte. Donc, c'est la substance légale. Vous avez une preuve. Et vous êtes capable de vous plaindre n'importe où. Vous dites, par exemple, que j'ai payé ceci, on ne m'a pas livré. Vous avez le droit, n'est-ce pas, de faire tout ce que vous savez pas dit, n'est-ce pas, que c'était un acte légal. Alléluia. Donc, ça,
C'est très important de comprendre. Si vous comprenez vraiment ce principe-là, vous allez voir que vous serez capable maintenant de faire quoi? De relâcher, par la grâce de Dieu, votre foi. Donc, ce que nous sommes en train de faire ici, nous sommes en train de nous amener à diagnostiquer notre foi. Nous sommes en train de voir si ce que nous appelons foi est vraiment la foi dont Dieu parle. Alléluia. Donc, on essaie de pouvoir montrer que donc, la foi est différente donc de l'espérance. L'espérance n'est pas suffisante pour produire le résultat. L'espérance n'est pas une mauvaise chose, mais ce n'est pas la foi. Alléluia. Prenons un exemple simple que nous avons vu dans Marc chapitre, dans Marc chapitre 5. Mais regardez tranquillement l'intervention de Jésus. Chaque fois que vous voyez Jésus guérir quelqu'un, on va le voir ici avec le cas de cette femme qui perdait du sang. Alléluia. Et on va essayer de se concentrer dessus. Mais chaque fois que vous regardez, n'est-ce pas, dans la Bible, comme le cas, n'est-ce pas, de Bartimée. Bartimée a tempêté dans tous les sens. Jésus, fils de David, aie pitié de moi, ainsi de suite. Jésus s'est arrêté. Il dit, amène-le le moment. Quand il est arrivé, il dit, oui, Bartimée, qu'est-ce que tu veux? Il dit, je veux voir. Je veux retrouver, n'est-ce pas, la vue. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Ta foi. Il n'a pas dit ma foi. Il n'a pas dit notre foi. Il n'a pas dit ma prière, mon imposition des mains t'a sauvé. Alléluia. Je vais revenir sur ça et je vais attirer l'attention de beaucoup d'entre nous sur beaucoup de choses. Beaucoup de personnes vont à des prières avec des hommes de Dieu, à des grands hommes de Dieu, et ils ressortent de ces moments frustrés et disent l'homme de Dieu n'est pas puissant. Ils disent Dieu n'a pas entendu la prière de l'homme de Dieu. Le problème n'est pas l'homme de Dieu. Le problème, c'est quoi? C'est ta foi. Il dit quoi? Ta foi, n'est-ce pas, t'a sauvé. Donc, la foi qui saisit. Dans Marc chapitre 5, nous connaissons, n'est-ce pas, l'histoire de cette femme. La Bible dit que c'est une femme qui perdait du sang pendant plus de 28 ans. On peut lire rapidement Marc chapitre 5. J'espère que je vais retrouver rapidement. Je suis souvent sous pression à cause du temps. C'est pourquoi je laisse les références pour vous laisser le lire tranquillement à la maison. Mais nous allons regarder ça très rapidement. Donc, Marc chapitre 5. Alors, je crois à partir du verset, donc la guérison. Alors, le verset dit, donc à partir du verset 25, que cette femme perdait du sang pendant 12 ans. Elle perdait du sang pendant 12 ans. Je veux qu'on regarde un peu les choses. Il dit, elle avait beaucoup souffert entre les mains de nombreux médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle avait, mais cela ne servit à rien. Au contraire, son cas s'empirait. C'est par exemple le cas, n'est-ce pas, de beaucoup de personnes. La personne peut être chrétienne, la personne peut être un serviteur de Dieu, mais si la personne ne s'est pas relâchée, n'est-ce pas, sa foi, le problème, n'est-ce pas, peut se poser. La Bible dit que la femme souffrait pendant combien de temps? 12 ans. Elle a vu toutes sortes de médecins, toutes sortes de situations. Alléluia. Mais le texte ici nous montre que la femme, au verset 25 dit, la femme se disait, même si je touche ses vêtements, je serai, n'est-ce pas, guérie. Donc, dans le texte ici, on voit que la femme a fait 3 choses. Sinon, on peut relever, n'est-ce pas, 3 choses. La première des choses, c'est quoi? C'est que la femme s'est parlé, n'est-ce pas, elle-même. Elle dit, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Alléluia. Amen. Donc, sa confession a précédé quoi? Sa guérison. Elle a dit que si. Mais avant cela, il faudrait que vous regardiez, n'est-ce pas, une chose. Le verset 27 dit, elle entendit parler de Jésus. Elle entendit parler que Jésus venait, n'est-ce pas, dans la foule. Donc, la femme a eu des informations sur Jésus. Il paraît qu'il y a un monsieur, n'est-ce pas, qu'on appelle Jésus. Il guérit les boiteux, il guérit les sourds. Donc, elle a eu des informations. Elle a entendu, n'est-ce pas, des choses. Et ces informations ont fini par convaincre la femme que cet homme-là peut guérir. Et que sa guérison, n'est-ce pas, se trouve à travers, n'est-ce pas, cette femme. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Elle dit, si je peux toucher son vêtement, je serai guéri. Alléluia. Et qu'est-ce qu'elle a fait? La deuxième chose, c'est quoi? Elle s'est frayée, n'est-ce pas, un chemin, et elle allait. Donc, la foi du cœur produit, n'est-ce pas, des résultats. Donc, elle s'est dit que si jamais j'arrive à le toucher, je serai guéri. Alléluia. Donc, elles sont convaincues d'une chose.
Le plus dur, c'est d'arriver, n'est-ce pas, à toucher. Mais si jamais je rentre en contact avec lui, je serai guéri. Lisez attentivement, n'est-ce pas, le test. La Bible dit que la femme s'est frayée un chemin. Comment elle s'est frayée un chemin? Par tous les moyens. Donc, elle est passée à l'action sur la base de ce qui était dans son cœur. Et qu'elle a touché Jésus. La Bible dit que la femme a dit, Jésus a dit quoi? Une force m'a quitté, ou bien qui m'a touché. Alléluia. Qui m'a touché? Le verset 29 dit, à l'instant même, l'hémorragie s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle est guérie. Alléluia. Et Jésus s'est aussitôt rendu compte qu'une force est sortie de lui. On lit peut-être beaucoup ce texte, il y a eu beaucoup de prédications sur ce texte. Mais regardez comment la foi, j'aime souvent dire que la foi ne respecte aucun protocole. Jésus s'en va quelque part. Il n'est même pas conscient de qui arrive. Il n'a même pas donné l'autorisation. La femme est venue, elle a appliqué un principe, elle a touché Jésus et elle a tiré sa force, degré ou de force. Et Jésus s'est dit, mais qui m'a touché? Pourquoi on dit quelque chose est sorti, n'est-ce pas, de moi? Ça veut dire que Jésus ne savait pas, Jésus n'a même pas relâché la guérison. C'est la femme qui a pris, n'est-ce pas, la guérison. La guérison se trouve. Ça veut dire quoi? Que l'homme de Dieu qui est devant vous, l'onction de guérison se trouve, n'est-ce pas, devant vous. Je vais rendre encore, n'est-ce pas, la chose pratique. Vous voyez, il y a beaucoup de personnes peut-être qui vont à des veilles de prière. Il y a beaucoup de personnes, n'est-ce pas, qui vont peut-être à Sephomassi. Il y a beaucoup de personnes peut-être qui viennent à l'heure de prière matinale. Il y a beaucoup de personnes qui sont venues peut-être à quoi? À Dunamis. Et ils repartent tristes. Alléluia. Tout simplement parce que quoi? Ils n'ont pas pris le temps d'appliquer ce principe-là. Amen. Ils ont touché, la femme a touché, n'est-ce pas, le vêtement de Jésus et elle a pris sa guérison. Tout le monde ne sont pas encore dans le processus. Nous sommes en train d'expliquer c'est quoi la foi. La foi n'est pas l'espérance. La foi, c'est quoi? C'est une force. Qu'est-ce que Jésus a dit? Une force m'a quitté. Donc, lorsque elle est en place, la foi est une force vivante qui tire quoi? Des résultats. Alléluia. Qui tire, n'est-ce pas, des résultats. Qui tire, n'est-ce pas, des résultats. Amen. Et ça, c'est vraiment très important. Il est bon vraiment de pouvoir comprendre cela. Donc, c'est une force. C'est une force. Il est important, n'est-ce pas, de comprendre cela. C'est une force. Je vous ai présenté, n'est-ce pas, cet appareil. Paf. Pourquoi? Pourquoi il reste en l'air? Parce qu'il y a une force qui tire. Et donc, la foi aussi est vraiment une force importante. J'espère par la grâce de Dieu qu'on parvient à comprendre cela. Donc, ici, on a essayé de présenter le fait que beaucoup de chrétiens vivent dans l'espérance. Beaucoup de chrétiens, n'est-ce pas, vivent dans l'espoir. Dieu, je sais que Dieu guérit. Et je sais que Dieu, dans sa grâce, va me guérir un jour. Je sais que Dieu donne des enfants. Et je sais que dans sa grâce, il va me donner un enfant un jour. Je sais que Dieu permet de bénir le mariage. Il a dit le mariage est une bonne chose. Et je sais qu'un jour, je vais avoir, n'est-ce pas, des enfants. Alléluia. Tout ça, c'est une foi qui est ancrée dans l'espérance. Sinon, ça, ce n'est pas la foi, mais c'est une sorte de foi, mais de type espérance. Alléluia. Et ça, ce n'est pas suffisant pour produire des résultats tangibles. Il y a un autre mal que nous allons essayer, n'est-ce pas, de regarder. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup de personnes également qui vivent à ce niveau de type de foi et qui fait que ça ne marche pas. John Wesley a dit, John Wesley, c'est le père de l'église méthodiste, donc c'est l'homme qui a créé l'église méthodiste. Il a dit que le diable a donné une forme de foi à l'église qui est semblable à la foi, mais l'église ne se rend pas compte. Et ça, c'est John Wesley. Et ce type, n'est-ce pas, de foi, c'est ce que John Wesley a appelé l'acquiescement ou l'assentiment mental. L'acquiescement ou l'assentiment mental. Donc, beaucoup de personnes vivent dans l'assentiment mental, pensant que c'est la foi. En réalité, n'est-ce pas, ce n'est pas la foi. Donc, nous allons faire la différence entre quoi? La foi du cœur et l'assentiment mental. C'est quoi donc l'assentiment mental? Donc, c'est le grand diagnostic. Nous sommes toujours en train de faire quoi? Essayer de nous aider à diagnostiquer ce qui ne va pas. L'assentiment mental, c'est quoi? On est d'accord avec la Bible. On est d'accord, n'est-ce pas, avec la parole de Dieu. On croit que ce que, en tout cas, toutes les informations qu'on nous donne, on est vraiment d'accord. C'est vraiment, c'est juste, c'est parfait. Mais on ne croit pas du cœur. Alors, le cœur, c'est quoi? Le cœur, ce n'est pas le cœur physique. Et le gros problème que nous avons, nous les francophones, c'est le fait que le français soit élastique. Dans d'autres langues, comme le grec, comme l'hébreu, ce n'est pas élastique. Chaque mot, chaque expression
où chaque réalité a son mot. Par exemple, qu'est-ce que j'appelle le français élastique? Vous prenez, n'est-ce pas, l'amour. L'amour, le grec va présenter l'amour avec différents mots. L'amour agapao, l'amour, donc les différents types d'amour. Donc il y a le fait quand on dit quelqu'un, l'amour philéo, c'est quelqu'un qui aime, je peux aimer ma femme, c'est pas la même chose comme j'aime mon enfant, c'est pas la même chose comme j'aime un téléphone. Mais le français utilise le même mot, amour. Ce qui fait que c'est confus. Quand je dis à ma femme, je t'aime, quand je dis à mon enfant, je t'aime, quand je dis, j'aime ce téléphone, je ne peux pas aimer ce téléphone comme j'aime mon enfant, ou je ne peux pas aimer, n'est-ce pas, ma femme comme j'aime ce téléphone. Mais ça crée une confusion, n'est-ce pas, dans notre esprit. Amen. Et c'est la même chose, n'est-ce pas, avec la foi. Beaucoup de personnes sont d'accord avec la Bible parce que c'est une vérité légale. C'est une vérité réelle. Alléluia. Mais ils ne croient pas de leur cœur. Est-ce que utilise le mot cœur? Le micro pour qu'on puisse se permettre à tout le monde de comprendre. Ok, j'ai réussi à fermer donc le micro de cette sœur. On va revenir sur la diapositive pour qu'on puisse arriver donc à suivre. Quand c'est comme ça, ça déconnecte donc ma présentation. Alors, je vais essayer encore. Je vais arrêter le partage et puis le repartager. Alors, je demande à ce qu'on fasse attention pour éviter de perturber donc la session. Alors, dites-moi si vous voyez la présentation. OK, je vais essayer donc de mettre ça en mode diapo. J'attends que ça passe en mode diapositive. Très bien. Donc, je parlais, n'est-ce pas, du cœur. Donc, le cœur, quand on parle, n'est-ce pas, du cœur, le cœur, beaucoup pensent, n'est-ce pas, notre cœur, c'est pas souvent qu'on va aller dire, mettre ta main sur ton cœur. En réalité, ce n'est pas une bonne approche. Alléluia. Parce que ce n'est pas le cœur qui bat ici qu'il s'agit. Non. Alléluia. L'homme est constitué de corps, âme et esprit. Donc, quand on parle, n'est-ce pas, de cœur, on parle, n'est-ce pas, de l'homme intérieur, n'est-ce pas, on ne parle pas, n'est-ce pas, du cœur. Donc, ce n'est pas du cœur physique, on est dans le corps. Donc, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ce n'est ni au niveau de l'âme. Donc, en termes justement, la foi, beaucoup de personnes croient au niveau de l'âme, au niveau des émotions, au niveau de la pensée, ce qui n'est pas juste. Il faut croire au niveau de ton esprit, au niveau, n'est-ce pas, de ton homme intérieur. Alléluia. Alléluia. Donc, beaucoup de personnes croient de façon mentale, sont d'accord de façon mentale, mais ne sont pas au niveau donc de la foi. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que c'est l'adhésion intellectuelle. Je prends la parole de Dieu, je l'explique, et de façon intellectuelle, on dit oui, ça c'est vrai. Alléluia. Mais on n'y croit pas. Alléluia. L'homme intérieur va finir, n'est-ce pas, par quoi? C'est vrai, mais il se l'approprie. C'est vrai, mais on se approprie, n'est-ce pas, cette réalité. De quoi s'agit-il? La Bible dit quoi? Beaucoup de personnes croient que à Dieu appartient l'or et l'argent. Tout le monde sait que c'est vrai. Tout le monde est d'accord qu'à Dieu appartient l'or et l'argent. Mais il sera difficile à beaucoup de personnes de dire que la pauvreté n'est plus mon partage. Pourquoi? Parce qu'ils ne croient pas dans son homme intérieur. Dire que Jésus-Christ s'est fait pauvre pour que tu sois riche. Cette phrase-là, tout ça est logique et il croit, ça c'est vrai. Mais lui, Jésus s'est fait pauvre pour que toi, tu deviennes riche. Il ne croit pas à cela. Ce qui fait que il ne touche pas vraiment la foi. Donc, il vit, n'est-ce pas, dans quoi? Dans l'adhésion intellectuelle. Oui, Jésus s'est fait pauvre pour qu'on soit riche. Je suis d'accord avec ça. Et toi? Non, ça, je ne crois pas. Je ne sais pas si moi, je suis riche. Alléluia. Et 3 éléments nous permettent de savoir que nous sommes dans l'assentiment mental. Ce que je suis en train de faire ici, c'est pour que, à partir de ce soir ou cette semaine, vous vous asseyez honnêtement et que vous regardez si ce que vous appelez foi est vraiment la foi. Alléluia. Dans le langage, vous entendez des gens dire, je sais que la Bible dit que je suis guéri. Mais, donc il y a toujours un mais. Alléluia. Alléluia. Il dit, mais la douleur est toujours présente.
Le mais révèle où se repose notre confiance. Notre confiance se repose sur le sens. Alléluia. Je sais que Dieu a dit que je suis un homme riche, mais quand je regarde mon compte, mes yeux, quand je regarde mon compte, quand je regarde, n'est-ce pas, mon compte, je sais, n'est-ce pas, que Dieu va me bénir. Mais quand je regarde l'environnement où je suis, quand je regarde comment on évolue dans cette société, quand je regarde avec mes yeux, alléluia. Donc, par votre langage, vous discernez que vous ne croyez pas. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Je sais que Dieu bénit, mais en ce qui me concerne, c'est dur. Je sais que Dieu va me trouver, n'est-ce pas, un mari. Mais quand je regarde mon âge, je ne sais pas si je peux me marier. Je sais que Dieu donne des enfants. Je sais que Dieu bénit. On a vu dans Exode chapitre 23, verset, que la Bible dit que vous servirez Dieu. Tout ça, je sais. Mais moi, je ne sais pas si ces choses-là me concernent. Alléluia. Il y a un problème. Donc, par le langage, on peut se rendre compte que ce qu'on appelle foi n'est pas vraiment la foi. La deuxième chose, c'est la quête des preuves. Alléluia. La quête de preuves. Donc, l'assentiment mental attend de voir pour croire. Tant que je n'ai pas vu, tant que je n'ai pas touché, tant que je n'ai pas senti. La foi n'est pas du domaine des sensations. Donc, des cinq sens, de voir, sentir, entendre, goûter. Non, tant que vous n'avez pas. Donc, si vous êtes dans le domaine des cinq sens, vous marchez toujours dans les cinq sens, vous n'êtes pas, n'est-ce pas, dans la foi, mais vous êtes toujours dans le domaine de quoi? De l'assentiment mental. Et l'autre chose, c'est la remise à demain. Un jour, Dieu le fera. Alléluia. Le report indéfini. Il reporte toujours. Dieu guérit. OK, j'ai compris. Mais demain, on va se concentrer. Demain, j'ai bien me préparer et puis je vais prier pour que vraiment la guérison vienne. Ou bien je vais me préparer dans les 3 jours, je vais gêner pour que la grâce de... Alléluia. Donc, votre langage vous trahit. Je sais que je serai la tête. Alléluia. Je sais que Dieu amène les gens, n'est-ce pas, la tête. Mais Dieu, quand je regarde l'école, là, mes notes là sont bizarres. Mais quand je regarde, alléluia. Amen. Je veux voir les preuves. Tu as prié pour la personne. OK, comment tu vas? Ah, vraiment, je ne suis pas sûr que moi, là, en tout cas, cette maladie va finir par me tuer. Cette maladie-là va finir par me créer des problèmes. En tout cas, ce que je ressens dans mon corps, là, en tout cas, je sens que les mêmes choses qui se sont produites sur mes parents, là, c'est les mêmes choses qui vont se passer. Dans notre famille, tout le monde a ça. Donc, je suis sûr que... Donc, regarde ce que tu dis. Regarde, tu as prié, mais tu es dans le domaine de quoi? De l'assentiment mental. Alléluia. Et cela donc est important pour nous de pouvoir nous asseoir et puis de regarder. Est-ce que la façon dont nous vivons notre vie chrétienne, est-ce que la façon dont nous vivons, n'est-ce pas, notre foi, est-ce que ça, c'est vraiment la foi? Alléluia. Est-ce que ce n'est pas l'espérance? Est-ce que nous ne sommes pas toujours au niveau de l'espérance? Est-ce que nous ne sommes pas au niveau de quoi? De l'assentiment mental. Alors, il y a une cohérence donc avec la foi. La foi commence d'abord dans le cœur. Et j'ai dit le cœur, ce n'est pas le cœur, je veux dire le cœur humain. Ce n'est pas, n'est-ce pas, dans le domaine mental ou dans le domaine de quoi? Dans le domaine sentimental, dans le domaine des émotions. D'accord? Donc, la foi est une conviction établie dans votre être intérieur. Dans votre être intérieur. Donc, vous croyez, n'est-ce pas, dans votre être intérieur. Parce que vous avez cru, vous parlez. Donc, ce que vous dites confirme ce que vous croyez et les actes que vous posez s'alignent à ce que vous dites. Alléluia. Donc, il y a un processus. Je crois, je confesse et j'agis. C'est la même chose. Vous prenez quelqu'un qui, n'est-ce pas, entendu, n'est-ce pas, la parole de Dieu. On entend de prêcher la parole de Dieu. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. On entend de prêcher l'évangile. Lorsque l'évangile est prêché, l'évangile, n'est-ce pas, va par le Saint-Esprit, la personne finit, n'est-ce pas, par comprendre que Jésus-Christ est mort pour lui. Il croit que Jésus est mort pour lui et il croit dans son cœur que Jésus est son Seigneur et son Sauveur. Il confesse par la bouche ce qu'il croit en disant Jésus. Je reconnais que je me suis mal comporté. Je reconnais maintenant que tu es mon Seigneur et mon Sauveur. Aujourd'hui, je t'accepte comme mon Sauveur et mon Seigneur personnel. La Bible dit que par cet acte, le fait qu'il croit et le fait qu'il confesse, le salut vient sur la vie, n'est-ce pas, de cette personne. Et il agit, n'est-ce pas, en conséquence. Il agit en tant que chrétien. Alléluia. Donc, c'est une logique. Si un de ces 3 maillons
de la chaîne est brisée, alors quelque chose ne va plus. Vous pouvez croire, mais vous pouvez détruire ce que vous croyez par vos paroles. Ou vous pouvez croire et ne pas, vous pouvez croire, vous pouvez même le déclarer, mais si vous n'agissez pas en fonction de ce que vous dites, alors vous n'êtes toujours pas du domaine donc de la foi. Alléluia. À partir donc de ce moment, on comprend que la foi est un travail. C'est pourquoi la session que nous sommes en train de faire, elle est importante. Pourquoi? Parce que nous sommes en train de clarifier c'est quoi la foi et puis qu'est-ce qu'il faut faire pour faire quoi? Pour bâtir, n'est-ce pas, sa foi. Alléluia. Paul pouvait dire que combat le bon combat de la foi. La foi est une profession, c'est un travail qu'il faut faire et pour lequel il faut prendre vraiment sa responsabilité d'alliance et s'asseoir pour bâtir sa foi. Le temps avancé, donc je suis obligé, n'est-ce pas, de survoler pour essayer d'accélérer. Alors, on a essayé de regarder un peu, pour parler un peu de la nature. On a traîné un peu, mais c'était important pour nous amener, n'est-ce pas, à comprendre qu'en réalité, beaucoup de personnes vivent, pensent qu'ils sont du domaine, n'est-ce pas, de la foi, mais ce qu'ils font, ce n'est pas vraiment de la foi. Ils sont dans l'espérance, ils sont dans l'assentiment mental, et c'est la raison pour laquelle les choses ne bougent pas. Alléluia. C'est la raison pour laquelle les choses ne bougent pas. Alors, comment la foi vient? Et nous allons terminer dans cette partie. Comment la foi se met en place? Donc, la foi est importante, on l'a compris, mais comment la foi se met en place? Alors, lorsque nous lisons Romains chapitre 10, le verset 17, nous comprenons la chaîne de production de la foi. Il dit la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, tout vient, n'est-ce pas, de quoi? De la parole de Dieu. Alléluia. Vous ne pouvez pas avoir la foi en quelque chose si vous ne vous exposez pas à la parole de Dieu. Alléluia. Dans l'étude ou les travaux dirigés que nous avons faits, nous avons posé une question à la plupart des auditeurs en ligne et nous avons dit pourquoi est-ce qu'il n'y a pas assez de guérison dans nos communautés? Pourquoi est-ce que les gens sont malades? Pourquoi est-ce que la guérison ou le miracle, n'est-ce pas, se fait rare? Alléluia. Alléluia. Tout simplement quoi? La parole de Dieu relative à la guérison n'est pas prêchée. Je vais maintenant parler peut-être à beaucoup d'hommes de Dieu qui sont sur la plateforme, les prédicateurs, les leaders qui sont sur la plateforme. Écoutez, voilà pourquoi. Je me suis assis aujourd'hui et j'ai réfléchi beaucoup, n'est-ce pas, dans nos églises. Nos églises sont faibles, nos églises sont fragiles, nos églises, n'est-ce pas, sont aussi. Tout simplement parce que nous refusons de prêcher l'évangile. De prêcher l'évangile. Alléluia. L'évangile, c'est quoi? La Bible dit quoi? La bonne nouvelle. C'est quoi qui est une bonne nouvelle? Alléluia. La bonne nouvelle, elle est basée, n'est-ce pas, sur Jésus-Christ. Jésus-Christ est mort. Il est venu sur la croix, il est venu, pardon, sur la terre, il a vécu et il est mort sur la croix. Et quand il est mort, il nous a sauvés du péché, mais il a conquis les 7 bénédictions exceptionnelles pour nous. Ce matin, n'est-ce pas, quand je lisais, la mort de Jésus a relâché quoi? Le salut. Le salut, dans le mot salut, en termes grecs et hébreux, c'est la délivrance, c'est la sécurité, c'est la protection, c'est la guérison. Alléluia. Vous allez aller, n'est-ce pas, à l'église. C'est rare d'entendre les gens que Jésus, n'est-ce pas, guéri. Beaucoup de personnes n'ont pas, n'est-ce pas, quand on explique la parole, Jésus a guéri, Jésus a fait des choses, on explique la parole de Dieu dans le contexte de la parole de Dieu. Et maintenant, alléluia, ce qui n'est-ce pas, si vous prêchez, si l'église prêche, donc la foi vient de ce qu'on entend. Les gens sont malades. Tu dois quoi? Exposer à l'évangile de guérison. À l'évangile de guérison. Quel évangile de guérison? Par ces maîtrisures, nous sommes guéris. Alléluia. Amen. Et donc, il faudrait que tu puisses t'exposer à ça. Un domaine précis de ta vie. Regarde, par exemple, aujourd'hui, tu vis un blocage, mais est-ce que tu es exposé, n'est-ce pas, ça? Quelqu'un dit, par exemple, que depuis des années, oui, par exemple, je ne suis pas marié, mais est-ce que tu es exposé à l'évangile de mariage tel que la Bible, n'est-ce pas, le dit? Il n'est pas bon qu'un homme soit seul. Alléluia. Alléluia. Et la Bible dit, voilà ce qu'il est dit, n'est-ce pas, dans la parole de Dieu. Le premier
la première promesse que Dieu a donnée, n'est-ce pas, l'homme, c'est que l'homme soit fécond. Et la Bible dit que tu dois être féconde. Alléluia, tu dois avoir un enfant. Amen. Donc, tu es exposé aux bonnes paroles, à la parole pure, n'est-ce pas, de l'évangile. Donc, c'est cette exposition à la parole de Dieu qui fait quoi? Tu relâches, n'est-ce pas, la foi. La foi est une ferme assurance. Donc, pour que l'assurance vienne en toi, il faudrait que la vérité de l'Écriture soit établie, n'est-ce pas, en toi. Qu'elle soit installée, n'est-ce pas, en toi. La Bible dit quoi? Que la parole de ces livres ne se loigne point de ta bouche. Médite-le jour, médite-le nuit. Ça veut dire que lorsque tu veux, n'est-ce pas, quelque chose, tu es sur la parole le matin, tu es sur la parole le soir, à travers des audios, à travers des livres, à travers des enseignements. Écoute, c'est là maintenant vient le niveau, n'est-ce pas, de responsabilité. Ne vivez pas ou ne laissez pas vos vies, n'est-ce pas, dans la vie des uns des autres. Vous allez être peut-être dans des communautés où les gens prêchent le fait que la prospérité n'est pas une bonne chose. Les gens font, écoutez, si eux, ils ont l'argent, si eux, ils sont à l'aise, c'est leur problème. J'aime souvent dire que demandez-nous, nous qui avons vécu, n'est-ce pas, dans la pauvreté, on va vous dire la différence entre, n'est-ce pas, être pauvre et puis, n'est-ce pas, être riche. Je sais ce que c'est que la pauvreté. Je suis né, n'est-ce pas, dans la pauvreté. Il y a beaucoup de frères et sœurs qui souffrent. Vous allez voir des personnes qui sont dans la même communauté que vous. Tout le monde danse. Vous ne pouvez pas savoir comment des personnes souffrent. Le soir, quand ils s'en vont à la maison, est-ce qu'il va manger demain? Toutes sortes de preuves. Et on entend toujours, ne prêchez pas l'évangile de prospérité. Non, quand je parle d'évangile de prospérité, je ne parle pas, n'est-ce pas, je parle de l'évangile vrai. La vraie évangile qui dit que Jésus s'est fait pauvre pour que toi et moi nous soyons riches. Alléluia. Alléluia. Et Jésus change, n'est-ce pas, des vies. Si vous n'exposez pas ce message, la foi ne peut pas venir. Alléluia. Vous êtes toujours, n'est-ce pas, en train d'écouter les réseaux sociaux. Les gens sont en train de vous expliquer comment la vie est dure. Les gens sont en train de vous expliquer comment les difficultés. Tout le temps. La foi ne peut pas venir. La foi, la source de la parole, elle est non négociable. Elle vient de la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu, c'est la même chose comme vous le faites. C'est la même chose comme vous le faites. Vous mettez un enfant en classe de terminale. Il a un livre de mathématiques dans sa main. Tout est codé. Il faut un enseignant pour lui dire que quand on écrit 2 fois X plus 1, voilà ce que ça veut dire. C'est pourquoi vous avez la Bible, n'est-ce pas, dans vos mains. La Bible qui est dans vos mains. Beaucoup ont été guéris dans cette Bible. Beaucoup ont été sauvés dans cette Bible. Beaucoup ont changé leur vie dans cette Bible. Mais la Bible, n'est-ce pas, dans vos mains, tout est verrouillé. C'est pourquoi la Bible dit que l'obscurité couvre la terre et les ténèbres, les peuples. Vous avez besoin, n'est-ce pas, de lumière. Vous avez besoin d'avoir accès aux vérités. Derrière les Écritures se trouve, n'est-ce pas, la vérité. Vous avez besoin, n'est-ce pas, de creuser pour avoir accès à cette vérité. Quand cette vérité vient, elle illumine, n'est-ce pas, votre cœur. Et vous avez la vérité. Tous ceux qui étaient en ligne avec nous cette semaine, on a vu que Kenneth Hagin devait prier, n'est-ce pas, pour une femme. Et elle est venue. Il a prié pour la femme. Il dit, lève-toi. Elle s'est levée en pleurant. Elle s'est levée en criant, Jésus, sauve-moi. Jésus, aide-moi. Jésus, je t'en prie. Il a prié, puis après, il a arrêté la prière. Il lui a posé, n'est-ce pas, la question. Madame, est-ce que vous savez que vous avez la guérison? Ah, comment j'ai la guérison? Il prend, n'est-ce pas, le test et il dit, n'est-ce pas, que Jésus a porté vos maladies. Il pose la question, mais la phrase là, c'est en quel temps? C'est au passé. Donc, Jésus a pris, n'est-ce pas, tes maladies quand? Il y a longtemps que Jésus a pris tes maladies. Et pendant qu'il explique, c'est là qu'elle comprend que depuis 2026 ans, la maladie qu'elle a traînée pendant 12 ans contre cette femme, cette maladie-là, Jésus l'a déjà pris depuis 2026 ans. La personne va dire, non, c'est ça la maladie, c'est trop compliqué. Mais elle est péché. Jésus, tu es chrétien, non? Oui, je suis chrétien. Tu as accepté Jésus? Oui. Mais pourquoi tu as accepté Jésus? Parce que Jésus est mort pour moi. Et si donc tu n'es plus pécheur, comment tu fais que tu n'es plus pécheur? Parce que Jésus a pris mes péchés. Mais il a pris ça quand? Depuis 2026 ans. Ce n'est pas maintenant que tu as accepté Jésus. Mais si Jésus a pris tes péchés, pourquoi il prend tes péchés et puis il laisse la maladie? Ah, c'est là maintenant qu'elle se rend compte qu'il y a longtemps qu'elle avait été quoi? Guérie. Alléluia. Ses yeux se sont ouverts. La foi s'est mise en place. Quand il a prié à nouveau, Dieu l'a guéri. Alléluia. On a besoin de s'exposer à la parole de Dieu. Et pendant qu'on s'expose à la parole de Dieu, la vérité vient. Alléluia. La foi se met en place. Donc, ce qui est important, n'est-ce pas, de comprendre, c'est que la foi n'est pas innée. La foi n'est pas innée. Et on a l'impression que
Quand quelqu'un dit qu'il a fait 10 ans, 20 ans, n'est-ce pas, dans l'église, il pense que sa foi est relative, n'est-ce pas, c'est 20 ans. C'est pourquoi vous prenez souvent certaines églises, vous allez souvent à des réunions de conseil, vous êtes choqués d'entendre des choses. Il y a des personnes qui sont dans l'église, ça fait plus de 30 ans, ils n'ont jamais développé. Beaucoup ne sont pas chrétiens. Et ils dirigent, n'est-ce pas, des églises avec leur tête. Oh, je suis directeur des ressources humaines, je gère une grande entreprise, on gère l'église comme une grande entreprise. Alléluia. Oh, je suis un grand financier, je suis un grand économiste. On fait des planifications pour l'église. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi Dieu commence des choses. Il prend quoi? Des gens dans la boue, il les met en place. Jésus pouvait dire que Père, je te rends grâce parce que tu as caché ces choses aux sages et tu l'as donné, n'est-ce pas, à des enfants. Pierre était un pécheur et Dieu lui a donné des vérités que des gens comme Nicodème ne pouvaient pas comprendre. Et Nicodème était des gens qui avaient un doctorat en théologie. Et c'est Pierre, lorsque le Saint-Esprit est descendu sur lui et qui a donné la vérité, qui a expliqué donc les Écritures, et quand il a fini d'expliquer, 3000 âmes, ce jour-là, ont eu la foi pour pouvoir accepter l'espoir du Seigneur Jésus-Christ. Mais il faut quoi? S'exposer à la parole pure de l'Évangile pour que la foi vienne. Alléluia. Donc, dans un domaine précis, n'est-ce pas, de votre vie, ça peut être la santé, ça peut être les finances, ça peut être le mariage, ça peut être l'enfantement, ça peut être quoi? Vous devez pouvoir vous exposer à la vraie vérité, n'est-ce pas, de la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que la foi, elle n'est pas innée. La foi a besoin de quoi? La foi naît et la foi doit grandir. Elle doit être alimentée avec la bonne nourriture. Quelqu'un peut manger et puis on dit qu'il est malnutri parce qu'il ne mange pas ce qu'il faut. Alléluia. Comme quelqu'un, donc il y a des gens qui sont malnutris, ils sont à l'église mais ils ne sont pas bien nourris. Vous êtes dans certaines communautés, la parole de foi, la parole de guérison, la parole de prospérité, la parole de délivrance n'est pas relâchée comme il se faut. Et là, les gens sont pas, la foi des gens n'est pas bien nourrie. Ce qui fait qu'il n'y a pas de solidité, il n'y a pas de foi vraiment dans l'église. C'est ce qui fait que beaucoup d'églises souffrent, beaucoup de fidèles souffrent. Ça fait des années. Ils sont, n'est-ce pas, dans ces communautés-là. Et ça ne va pas. Alléluia. Donc, j'interpelle beaucoup de leaders, beaucoup de prédicateurs. Asseyez-vous, apprenez, étudiez, cherchez, n'est-ce pas, la face de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit que les prédicateurs se doivent juger purement. Parce que si tu n'as pas donné la nourriture qu'il faut, n'est-ce pas, aux hommes comme il faut, tu vas payer cher. Alléluia. La foi, n'est-ce pas, ne vient pas à travers des temps de prière et des temps de jeûne et prière. Allez, vous verrez, n'est-ce pas, des gens prier, oh Seigneur, donne-nous la foi, oh Seigneur, fais ceci. La foi ne vient pas comme ça. Vous allez prier, n'est-ce pas, vous allez gêner, n'est-ce pas, votre foi ne va pas augmenter. Il y a un processus. La foi, vous devez avoir. Ce que le jeûne fait, c'est que le jeûne ouvre, n'est-ce pas, vos yeux. La prière et le jeûne, la prière et la Bible, je prie afin que Dieu ouvre les yeux de vos cœurs. C'est lorsque les yeux de vos cœurs s'ouvrent et que vous avez accès aux vérités que la foi grandit. Donc, plus vous avez accès à des vérités, plus vous avez accès aux profondeurs de la vérité, plus votre foi grandit. Qu'est-ce que je veux dire? Vous avez accès à la vérité de la guérison. Votre foi grandit. Elle grandit quand la profondeur de cette vérité augmente. Alléluia. Pour ça, vos yeux, n'est-ce pas, doivent s'ouvrir. La prière ouvre les yeux. Les temps de jeûne facilitent donc cette compréhension pour que la foi, n'est-ce pas, puisse grandir. Alléluia. Deuxième chose, c'est que la foi suit un flux continu. Vous n'avez pas une foi au passé. C'est pourquoi vous voyez que souvent, quand vous relâchez dans la méditation, quand vous relâchez, n'est-ce pas, dans les choses, vous voyez que vous commencez donc à rétrograder parce que la foi doit être constamment nourrie. Constamment nourrie. Quelqu'un qui arrête de manger, il commence à mourir. Alléluia. Donc, vous êtes en vie, même si vous prenez de l'âge, vous devez continuer à vous nourrir, vous devez continuer à bien vous nourrir, la nourriture de bonne qualité, de la bonne nourriture, et les choses, n'est-ce pas, changent dans vos vies au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cela dit, et nous sommes vers l'avant-dernière diapo, combien de temps passez-vous dans la parole de Dieu par rapport au cas qui vous concerne? Si vous avez, n'est-ce pas, un cas de maladie, si vous avez un cas de finance, si vous avez un cas, combien de temps vous passez, n'est-ce pas, du temps dedans? Aujourd'hui, les gens passent plus du temps sur les réseaux sociaux, à sclérer devant les réseaux sociaux, en train de tourner, à écouter des choses qui ne disent pas, en train de regarder, n'est-ce pas, la comédie. Vous allez chez vous, même chez moi, les gens ont des grosses télé comme ça, une grosse télé, mais pour faire quoi?
pour s'exposer à quoi? Des choses qui n'édifient pas, n'est-ce pas, la vie. Et leur Bible est jetée quelque part. Alléluia. Et on est surpris de ce que nous n'avons pas, n'est-ce pas, la foi. On regarde du matin jusqu'au soir. Aujourd'hui, les enfants sont en vacances. Oui, ça vous, je parle. Les enfants sont en vacances, ils sont là, ils regardent toutes sortes de dessins animés. Ça arrive dans tous les sens, jusqu'au soir. Mais qu'est-ce que vous avez appris? C'est pas ce que j'ai dit. Alléluia. Alléluia. Vous devez chercher quoi? La face de Dieu. Vous devez chercher, n'est-ce pas, la parole de Dieu. Donc la foi vient de ce qu'on entend. Mais aussi la peur vient de ce qu'on entend. Vous pouvez entendre des choses qui vont vous effrayer. Mais choses bizarres, c'est que les gens sont toujours exposés à ce qui fait peur. Ah, j'aime les films d'horreur. Ouh, ça, c'est un film qui fait peur. Hein? Mais il a su devant. Alléluia. Amen. Mais tu as quoi, n'est-ce pas, à chercher à bâtir, n'est-ce pas, ta foi? Je prie que Dieu nous aide dans le nom de Jésus. Il y a un principe que j'ai partagé ici. C'est quoi? Le domaine où vous avez plus de foi. Donc, le domaine où vous avez plus de foi est simplement le domaine où vous avez quoi? Le plus entendu la parole de Dieu. Amen. Ça veut dire quoi? Que vous verrez peut-être des personnes n'ont pas besoin de faire des efforts peut-être dans les finances. Dieu permet qu'ils puissent prospérer parce qu'ils quoi? Ils ont beaucoup écouté, ils se sont beaucoup exposés à ces choses, donc ils ont une foi facile au niveau de la prospérité. Mais lorsqu'il y a un défi de santé, il y a un problème. Lorsqu'il y a un défi, n'est-ce pas, professionnel, il y a un problème. Pourquoi? Parce que c'est des domaines qui laissent. Puisse le Seigneur, n'est-ce pas, t'aider à pouvoir travailler ces choses. Ce que nous devons retenir pour aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, nous avons essayé de clarifier quoi? Que la foi n'est pas l'espérance. Donc, prenez le temps et analysez vraiment votre vie. Elle n'est pas l'espérance. La foi se concentre sur des réalités présentes. Elle n'est pas dans le futur. Hébreux chapitre 11, donc c'est des versets qu'il faut retenir. Hébreux chapitre 11, le verset 1. Donc, la foi vient de ce qu'on entend. Pardon. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La deuxième chose qu'on a présentée, c'est quoi? C'est que la foi n'est pas l'assentiment mental. Alléluia. Donc, vous devez vraiment croire. La foi doit être établie, n'est-ce pas, dans votre cœur. La vérité à laquelle vous êtes accroché doit être installée. La foi est une ferme assurance, c'est une ferme conviction. Vous devez être sûr, donc, de ce que vous êtes sûr que ce que vous espérez, Dieu vous l'a donné. Et c'est quoi? C'est sur la base des découvertes, des secrets que vous obtenez, n'est-ce pas, dans la parole de Dieu. Donc, la foi, on n'est pas, n'est-ce pas, avec la foi. La foi naît, elle a besoin, n'est-ce pas, de grandir. Donc, on a besoin vraiment de s'exposer à la parole de la foi. Vient de ce qu'on entend. La foi vient, n'est-ce pas, de ce qu'on entend. On n'est pas avec ça. On n'est pas naturel. Alléluia. Et la foi fait quoi? La foi se prouve. Et la façon de se prouver, c'est que dans votre langage, donc le fait de se réjouir avant preuve, le fait d'agir dans le sens de ce que vous déclarez est une sorte, n'est-ce pas, de prouver ce que vous avez entendu. Bien aimé, je pense que j'ai largement débordé dans le temps. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. La semaine prochaine, par la grâce de Dieu, nous allons aborder donc un autre point qui est de parler de la loi de la confession et le droit de propriété spirituelle de la parole de Dieu. Et par la grâce de Dieu, nous allons approfondir. Aujourd'hui, mon objectif donc était de pouvoir vous amener à faire un diagnostic de votre foi. Ce que vous appelez foi, est-ce que c'est réellement la foi ou c'est l'espérance ou c'est l'assentiment mental, et de pouvoir commencer donc à corriger les choses. Je vais donc faire une pause, m'arrêter là et puis donner la parole aux uns aux autres si vous avez des préoccupations, si vous avez des questions, mais aussi si vous avez des contributions ou des exemples concrets que vous voulez partager. On peut prendre quelques mains et puis réagir. Il y a une de mes enfants qui me posait une question, mais patientez un peu, on va voir les parents qui sont en ligne d'abord. OK. Alors, je regarde mon écran. Peut-être que je vais le positionner autrement parce que je ne vois pas facilement. Je vais essayer de me retirer pour avoir ça. OK. Est-ce qu'il y a une main? Est-ce qu'il y a une question? Il y a une préoccupation? Il y a une contribution? Alors, on a la sœur Julia Désiré Goulet. Très bien. Allez-y. Bonsoir à tous. Merci, homme de Dieu, pour cet enseignement. Il nous a fait beaucoup de bien.
C'est vrai que je n'ai pas pu suivre depuis le début, mais je pense que j'ai compris l'essentiel. Je Mhm. voulais apporter, je pense que c'est une contribution. D'accord. Voilà. Euh, j'ai l'habitude de dire que avec Dieu, j'ai un pacte de travail. C'est Mhm. vrai qu'on a l'habitude de dire trouver un travail, c'est difficile et tout ça. Je sais que papa, s'il m'entend, il va se mettre à sourire parce que je suis le genre de personne qui n'a pas peur un matin de dire que je ne suis pas à l'aise dans un endroit et puis je démissionne. Mhm. Et je ne sais pas ce que c'est que, bon, c'est une manière de parler. Je ne sais pas ce que c'est que aller déposer ce dossier avec acharnement et puis attendre que on t'appelle. Parce que le plus souvent, c'est sur recommandation que je commence à travailler. Ah, Mhm. Julia, il y a un endroit ici, viens déposer tes dossiers. Et puis, je dépose le dossier, ça fait même pas une semaine, on m'appelle. Mhm. Des fois, même, je ne dépose même pas. Et puis, on m'appelle, me dit, on a vu votre dossier tel, vous avez postulé pour tel, je ne me souviens même pas. Vous avez postulé pour tel, on a besoin de vous, venez travailler. Je sais qu'une période, je travaillais quelque part, j'étais fatiguée moralement, physiquement, mais vraiment, j'étais épuisée. Mhm. Et j'ai dit, je ne sais pas, à qui voulait l'entendre, à mon frère, à mon père, à ma soeur, à tout le monde. Bon, j'arrête de travailler là, je me repose un mois et puis je recommence à travailler. Je ne sais pas sur quoi je comptais, mais c'était la phrase qui revenait. Et j'ai Mhm. même dit ça à un pasteur, il a commencé à sourire. Il dit, tu sais sur quoi tu comptais? Et je vous assure que à cette période-là, j'ai arrêté de travailler. Mhm. Généralement, on dit on ne lâche pas une branche tant qu'on n'a pas attrapé une autre branche. Moi, je lâche la branche parce que je sais sur quoi je compte. Je lâche la branche. Je n'ai pas encore trouvé quelque chose, mais je laisse. Donc, j'ai arrêté de travailler. Et j'étais en train de profiter de mes vacances. Je dis jamais je suis au chômage. Non, je suis toujours en vacances. Donc, je profitais de mes vacances, si on peut dire ça comme ça. Mhm. Et une semaine plus tard, mon téléphone sonne. Julia, on a besoin de toi pour telle structure. Je dis, Mhm. mais il n'y a pas de souci, je suis d'accord avec ça, mais je viens de terminer un contrat qui vraiment m'a pris beaucoup d'énergie et je ne serai pas à 100% si je commence maintenant parce que eux, ils voulaient que je commence maintenant. Donc moi, j'ai dit à Dieu, je veux un mois de vacances. Mhm. Je vous assure que le monsieur m'a tellement poursuivi. Il m'a même proposé de travailler. D'abord, il m'a dit, viens, comment on appelle ça? Si tu veux, tu fais des demi-journées. Si tu veux, tu viens une fois dans la semaine. Il m'a même proposé de faire du télétravail. En ce temps-là, le télétravail n'était pas, comment on appelle ça? Mhm. On connaissait pas ça, en fait. Mhm. Il m'a même proposé de travailler depuis la maison. Il avait trop besoin de moi. Ok, on va. Mhm. Et après, il dit, bon, je sais que je vois que vraiment tu restes sur ce que tu as dit dès le départ, mais vraiment, j'ai besoin de toi. Donc, quand tu es prête, tu viens travailler. Et c'est comme ça que j'ai même pas fait le mois de vacances en question. Juste Mhm. 2 semaines, j'ai eu à me reposer. Et Mhm. puis, j'ai commencé à travailler chez le monsieur. Mhm. Quand je disais tout le temps, je ne sais pas sur quoi je comptais. En fait, c'était la foi que j'avais qui me Mhm. faisait parler comme ça. Et ça n'a jamais manqué. Des fois, je m'assois et je pense à ça. Chaque fois que je dis à Dieu, Seigneur, je veux me reposer, je vais jusqu'à lui donner le délai. Mhm. Je veux 2 semaines de repos. Je veux Mhm. un mois de repos. Ça ne manque jamais. Des fois, je ne finis même pas le délai que je lui donne. Et puis, on Mhm. m'appelle quelque part pour travailler sans même que j'ai forcément à déposer des dossiers. Mhm. Donc, je peux dire que vraiment, il y a une grande différence entre la foi et l'espérance.
Parce que quand moi-même, je m'assois et puis je réfléchis à différentes situations que j'ai, ce témoignage-là seulement, ça me rappelle la différence qu'il y a entre, les fois où j'ai dit, je veux ça, avec une conviction, mais je ne sais même pas, moi-même, en mon corps intérieur, je ne sais même pas d'où ça sort, mais je sais que c'est ça. Je m'en tiens à ça. Et puis Dieu fait le reste. Donc vraiment, merci, homme de Dieu. Je voulais partager ce témoignage-là aussi pour faire du bien à quelqu'un. Merci beaucoup, sœur Julia Gollet, pour ce témoignage. Je pense que c'est très édifiant. C'est très édifiant d'entendre ce témoignage, de savoir qu'il y a des frères et des sœurs qui marchent vraiment dans une dimension de percée, de porte ouverte. Et c'est réel. On l'a vu avec son témoignage qui est capable, n'est-ce pas, de dire je pense que ça va, je vais me reposer. Pendant qu'il y a d'autres personnes qui, même sans leur proposer le repos, sont tellement dans la peur, tellement dans l'inquiétude. Est-ce que si je lâche ça, je ne vais pas m'en sortir, je ne vais pas faire ceci. Donc, ce témoignage vient vraiment pour booster vraiment la foi de quelqu'un, pour dire il faut faire confiance au Seigneur. En réalité, ça rejoint un point qui est la foi est une ferme assurance. Donc, le plus dur, le plus important, c'est le travail que vous faites pour bâtir cette assurance. Donc, bâtir sa foi, c'est installer cette assurance dans un domaine. Comme elle a dit, elle sait que si elle dit que j'arrête, le problème n'est pas de ne pas trouver un travail, parce qu'elle est sûre d'une chose, elle est convaincue que Dieu va ouvrir une porte. Donc, l'assurance, la foi est déjà en place, différemment de d'autres personnes qui sont dans l'espérance. Elle a déjà consciemment ou inconsciemment, ou par un travail qui a été fait à la base, elle a déjà installé cette foi qui ne fait que ouvrir des portes dans sa vie. Je pense que ça aide beaucoup de personnes à profiter de cela au nom de Jésus. Merci beaucoup, Sœur Julia. Nous allons donner aussi la parole s'il y a une autre personne qui veut contribuer ou s'il y a une préoccupation, s'il y a une question. N'hésitez pas. Hein. On est là à l'école de la foi. Il n'y a pas de questions, on va dire, bêtes. L'idée de la session d'aujourd'hui, c'est d'amener les uns les autres à faire des diagnostics, à regarder vraiment leur vie au lieu, n'est-ce pas, de passer du temps avec le Seigneur. Moi, personnellement, quand je faisais ce moment, j'ai été béni parce que j'ai vécu une expérience pour un sujet de prière. J'étais un peu plus jeune dans la foi et j'avais mal et j'avais travaillé. On était dans une session de foi. Et un soir, on allait à une section, on a été enseigné sur la foi. On était allé à la section de prière et j'ai prié pour moi-même parce que ce mal-là, je voulais que le Seigneur lève ce mal. Mais aujourd'hui, avec ce que nous savons maintenant, j'ai compris que j'étais dans l'espérance parce que j'étais plus attaché aux signes, aux preuves. Donc, sur le champ, quand j'ai prié, j'ai cherché à savoir si le mal est parti. Et quand j'ai vu que le mal était toujours là, ça m'a fait très mal. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'ai dit, mais pourquoi est-ce que Dieu ne m'a pas exaucé? Pourquoi est-ce que Dieu... Mais moi, j'étais plus concentré. Je m'attendais à ce que, comme pour la femme de 12 ans qu'elle a touché, sur le champ, la maladie est partie. Le sang s'est arrêté. Et donc, je m'attendais à ce que, sur le champ, il y ait vraiment le miracle qui se produise. Alléluia. Et souvent, c'est ce qui se passe dans la vie de beaucoup de personnes. On l'a vu tout à l'heure que beaucoup vivent dans l'espérance ou vivent dans l'assentiment mental en étant attachés à voir les preuves avant de se réjouir. Alléluia. Jésus a maudit ce figuier. Il a maudit le figuier. Tout le monde était là. Ses disciples, il a maudit peut-être le figuier le matin. Et les feuilles étaient vertes, tout était chose. Rien n'a bougé. Et ils sont partis. Et tellement le soir, ils sont passés là, ils ont vu le figuier tout vert. Mais le lendemain, ils sont arrivés, tout a séché à la racine. C'est ça qui a fait crier Pierre. Il dit, Jésus, voilà vraiment ce que tu as dit. Et Jésus a dit, ayez la foi de Dieu. La foi de Dieu. Il dit, si tu dis à cette montagne, ôte-toi de là, si tu crois dans ton cœur que la chose arrive, c'est alors. Donc, croire, se réjouir, précède, n'est-ce pas, l'épreuve. Et c'est là vraiment le plus important. Alléluia. Amen. Une soeur qui est capable, n'est-ce pas, de dire que je veux un mois, n'est-ce pas, de repos, elle sait que Dieu est au travail dans le secret, que Dieu va s'occuper d'elle. Amen. J'espère que ça a aidé quelqu'un. Est-ce qu'il y a une intervention? Est-ce qu'il y a une question? Est-ce qu'il y a une préoccupation? Bon, ben, s'il n'y a pas de questions, on va pas forcer. On va pas forcer. OK, il y a la sœur Julia qui revient encore. Parfait. On est béni par vous aujourd'hui. Allez-y.
En fait, toujours dans le partage de l'expérience de la foi, Mhm, je me souviens que quand j'allais à l'école, mhm, je ne sais plus à quelle période j'ai commencé à faire cette prière-là, mhm, mais j'ai dit à Dieu, je ne veux pas me retrouver comme mes frères à lutter mhm, pour avoir un travail. mhm, Je veux être en train de travailler à mhm, 25 ans déjà. Je veux déjà être en train de travailler. mhm, Je vous assure que quand j'ai fait le bilan mhm, dans mon parcours, 25 mhm, ans, j'avais déjà une certaine expérience professionnelle. mhm, Une fois, mon frère, je crois qu'il devait déposer mon dossier quelque part. Et puis, mhm, il a pris mon CV. mhm, Il a l'habitude de m'appeler ma petite. mhm, Il dit, mais ma petite, ton CV fait rire, hein? Je dis, mhm, pourquoi? Mais, mhm, il m'a dit, mais tu t'es trop promené. mhm, Mais je ne voulais pas rester à la maison. Il mhm, fallait que je fasse quelque chose, que je bouge, que j'apprenne, que mhm, je côtoie les gens. mhm, Donc, Dieu a fait grâce, mais vraiment, il a écouté ma prière. Je mhm, ne sais pas, l'homme de Dieu me dira dans quelle partie du message on doit classer ce truc-là, cette mhm, expérience-là. Mais mhm, en tout cas, quand j'ai fait la prière, je vous assure qu'après, j'ai fait mon bilan. À mhm, 25 ans, je travaillais déjà. Et mhm, chaque fois, je n'ai pas précisé ça tout à l'heure, chaque fois que j'ai eu peur, quand j'arrêtais un travail ou quand on arrêtait un contrat, mhm, le temps de latence a été un peu plus long que d'habitude. mhm, Alors que dans la moyenne, je ne faisais jamais plus d'un mois sans mhm, travailler. mhm, Jamais. mhm, D'habitude, on me dit, mais Julia, on ne comprend pas. Aujourd'hui, vendredi, tu m'as dit, tu es fatigué de tel endroit. mhm, Les gens te fatiguent. Et puis, lundi, on apprend que tu es dans un autre endroit. Je dis, mhm, c'est la grâce de Dieu. Le pacte que moi, j'ai avec Dieu, là, c'est concernant le travail. mhm, Non, c'est le travail. Il n'y a mhm, pas un domaine, il y a pas un domaine dans lequel je suis confiante mhm, plus que le travail. Parce qu'en ce mhm, qui concerne le travail seulement, je sais que les gens disent, bon, le Dieu de mes études, moi, je dis le Dieu de mon travail. mhm. Voilà. Donc, c'est un peu ce que je voulais rajouter. Donc, l'homme de Dieu me dira pour la prière que j'ai faite pour travailler déjà à 25 ans, il nous dira, par exemple, dans quel cadre on situe ça au niveau de l'enseignement. D'accord. Merci beaucoup pour la contribution. Je pense que le plus important, hein, le plus important, c'est vrai, l'enseignement que j'ai fait, j'ai essayé de le circonscrire dans le sens d'amener les uns les autres à faire beaucoup plus de diagnostics pour savoir est-ce que ça, c'est la foi ou ce n'est pas la foi. Mais dans ce que vous dites, ce qui est bon de retenir, c'est que très tôt, vous avez dû contracter vraiment une alliance ou bâtir vraiment votre foi sur la question du travail. Vous êtes vraiment approché du Seigneur pour que le Seigneur puisse y tendre sa main sur vous. Souvent, on peut bâtir vraiment une foi inconsciemment ou rentrer dans certaines approches sans avoir toute la théorie qui est derrière et on se connecte avec le Seigneur de façon bénie. Donc, comme tout à l'heure, vous avez dit, c'est le Dieu de votre travail, donc vous avez une alliance personnelle avec Dieu. Vous savez ce que vous faites, vous savez ce que vous avez dit à Dieu, vous savez les engagements que vous avez pris avec Dieu. Souvent aussi, ça peut être aussi une façon du Seigneur de pouvoir démontrer son amour, sa fidélité, pour vous amener à vous pouvoir également accomplir votre part de responsabilité. Qu'est-ce que je veux dire? Je sais également que j'ai une alliance avec Dieu, une alliance de famille, une alliance de travail avec Dieu. Très tôt, pour ceux qui me connaissent, je parle toujours de ma santé, je parle toujours de ma vie familiale. Et j'avais dit au Seigneur que si tu me bénis, mais si tu me donnes la grâce d'avoir une épouse, des enfants, je m'engagerai à te servir, tu seras une priorité pour moi. Et le Seigneur m'a vraiment béni au niveau du mariage avec les enfants, il m'a donné du travail. Et donc, j'ai vu que au niveau de la vie professionnelle, au niveau de la vie du travail, le Seigneur a vraiment facilité les choses. Et le Seigneur ouvre les portes à tous les niveaux. Et un jour, Dieu s'est révélé à moi un soir sur le niveau du travail. Et puis le Seigneur, je suis arrivé à la maison, je me suis assis, j'ai entendu dans la chambre
comme si quelqu'un me parlait, le Seigneur m'a dit, tu es apôtre, docteur. Et c'est ce que j'écris maintenant sur la plateforme. Je n'ai pas compris ça. J'ai dit, mais c'est quoi ça? Donc, et sur le champ, le Seigneur m'a fait comprendre que tu te rappelles de l'alliance que tu as fixée avec moi quand tu étais en terminale, disant que voilà. J'ai fait ce que tu m'as demandé de faire. Tu m'as demandé de te bénir, de te donner du travail, de te donner une femme, de te donner des enfants. Je l'ai fait et c'est le temps, n'est-ce pas, de faire ta part. C'est le temps, n'est-ce pas, de me servir. C'est le temps d'engager toute la famille à servir Dieu. Je vous assure que ce jour-là, quand Dieu m'a parlé, j'ai l'impression que si je ne faisais pas ma part, les jours qui vont suivre, j'ai quitté la terre. Alléluia. Donc, c'est pour dire qu'il y a des moments très jeunes où dans la quête, n'est-ce pas, d'un certain nombre de choses, on peut avoir une approche avec le Seigneur et cette approche peut nous permettre de rentrer dans une alliance. L'alliance, c'est quoi? Tu fais ta part, je fais ta part. Et Dieu peut anticiper ou Dieu peut faire sa part. Dieu peut dire, ok, tu m'as dit de faire ça, je vais le faire pour te démontrer que je suis un Dieu d'alliance, un Dieu de choses, il fait sa part. Mais également, à un moment donné, il va venir vers toi pour dire, dans le pacte, dans l'alliance, il y a des engagements qui te reviennent. Est-ce que tu fais ta part? Alléluia. Donc, c'est une manière de pouvoir aussi encourager la sœur à pouvoir marquer dans cette alliance de service avec Dieu qui est, ok, Dieu te bénit, Dieu ouvre les portes, mais aussi, il y a aussi l'engagement qui est vers lui, qui est de pouvoir vraiment le servir. J'espère que je réponds à la préoccupation de la sœur et que cela l'aide, si j'ai bien compris donc sa question. Sœur Julia, c'est bon? J'ai bien compris. Merci, homme de Dieu. Merci beaucoup. Oui, bon, je pense que vous, on va poser nos questions à la maison ici, juste après la prière. Bien, je pense qu'on va s'arrêter là ce soir. Les enfants veulent poser les questions, mais on va poser les questions à la maison ici. On ne va pas perdre le temps. Je pense que demain, on se retrouve ensemble à l'heure de prière matinale à 5 heures. Je vais également encourager tous ceux qui sont en ligne avec nous. Nous allons partager donc les audiobooks donc à partir de demain. Nous allons aborder donc une autre étape. Beaucoup ont compris facilement cette session parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on a fait hier. Il y a d'autres qui ont commencé à partager leur travail pratique. On va essayer de pouvoir apporter les contributions qu'il faut. Que Dieu vous bénisse. Prenez le temps de l'écouter. Si cela est partagé, ou bien de revenir si c'est un point. Mais cette semaine, essayez de diagnostiquer vraiment votre foi. Est-ce que c'est l'espérance? Est-ce que c'est l'assentiment mental? Et prenez le temps de pouvoir construire votre foi. Et je sais que cette semaine, ou les jours à venir, ça sera waouh. Prions le Seigneur. Seigneur, merci pour ta présence, merci pour ta grâce, merci pour ta paix, merci pour ce moment merveilleux que tu nous donnes de passer en ta présence. Nous prions que ta main repose sur cette famille qui est cette plateforme. Pour tout ce qui a été dit, l'essentiel a été dit, mais que ton esprit puisse nous aider à approfondir cela et à garder l'essentiel, à vivre une vie qui puisse te plaire. Laisse-nous dans ta paix. C'est dans le précieux, le merveilleux nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen. Amen, 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 amen.